Que peuvent espérer les Européens de ces élections américaines à mi-mandat? Avec moi pour en discuter, Éric Maurice, le chef du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman. Éric, merci d'être avec nous depuis Bruxelles. Alors, un scénario semble se confirmer à l'issue de ces élections. Donald Trump risque désormais d'être entravé par les démocrates à la Chambre des représentants pour mener sa politique. Est-ce qu'en matière commerciale, cela peut changer quelque chose pour les Européens après plusieurs mois de vives tensions? Alors ça change le rapport de pouvoir à l'intérieur, mais pour l'extérieur, le président américain reste le principal responsable de la politique extérieure, de la politique commerciale, d'autant que le Sénat est la plus forte des deux chambres. Donc pour les Européens, ça ne risque de pas changer grand-chose malheureusement. Alors depuis la rencontre en juillet dernier entre Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, et Donald Trump, la menace de nouvelles sanctions contre les voitures européennes exportées aux États-Unis, eh bien cette menace reste en suspens. Est-ce que la guerre commerciale avec les Européens est toujours possible ? On peut espérer qu'elle n'ait pas lieu, mais il ne faudrait pas trop s'y attendre parce que Trump laisse cette épée de Damoclès au-dessus des Européens et il aura besoin toujours de montrer sa puissance à l'intérieur comme à l'extérieur des États-Unis. Il aura besoin d'obtenir des résultats. Les Américains ont déjà prévenu qu'il fallait que les Européens fassent des concessions, ouvrent les négociations plus larges. Donc, on peut toujours craindre, en effet, ces tarifs sur les voitures européennes et notamment allemandes. Donc rien ne devrait donc changer pour les Européens à l'issue de ces élections. Alors les Européens peuvent essayer de jouer de la relative faiblesse de Donald Trump maintenant que le Congrès est passé aux démocrates, mais il va falloir faire très attention parce que sur beaucoup de questions, ils sont livrés à eux-mêmes. Sur l'Iran, sur l'accord de Paris sur le climat et même sur le commerce, ils sont seuls face à Trump, face à la Maison-Blanche et il faut surtout rester unis et avoir un projet clair et essayer de défendre leurs intérêts face à Donald Trump sans compter sur les démocrates pour, au bout du compte, les sauver dans les négociations dures, difficiles à venir avec le président américain. Dernière question, le président américain, finalement, depuis qu'il est élu, ne profite-t-il pas des faiblesses structurelles de l'Europe face au Brexit et face à la montée des nationalismes ? Alors Donald Trump profite des incertitudes liées au Brexit, il profite des divisions liées aux problèmes migratoires, mais malgré tout, les Européens sont restés unis, notamment sur les questions commerciales face à ces tarifs sur l'acier et l'aluminium, à la menace sur les voitures. Ils n'ont pas essayé de trouver des accords bilatéraux puisque le commerce c'est à 27 ou à 28 encore avec le Royaume-Uni. Et donc ça, Trump n'a pas réussi à diviser les Européens là-dessus, c'est resté très fort. Par contre, avec les élections européennes, il essaye d'encourager la montée des partis eurosceptiques, des partis anti-européens. Et là encore, il va falloir que les dirigeants européens, que les gouvernements européens fassent un effort pour rester unis, pour avoir un objectif clair et surtout garder une méthode claire face à Donald Trump et aux États-Unis. Merci Éric Maurice pour cette analyse. On se retrouve tout de suite sur Euronews pour le reste de l'information.